Les mecs, ça y est, nous avons reçu 2 lots supplémentaires pour les tombolas des petits. J'ai distribué tous les lots de la tombola de dessin. Il en reste un qui ne m'a pas répondu, il doit être en congé, on va attendre. Et j'ai d'autres engins qui sont arrivés entre temps, sur lesquels il n'y aura ma foi pas grand chose à faire, à part un petit check avant de pouvoir les redistribuer. Donc ça ira vite. Je n'oublie pas qu'il y a 5 Tamiya à côté, 2 TT01 et 3 TT02. 4 ou 5 Stampede maintenant à faire. Et en plus on a reçu ceci. Ça c'est un abonné qui, pour savoir si la radiocommande lui plaisait, les véhicules radiocommandés, il s'est pris un modèle tout basique, hein, un truc vraiment générique de magasin de jouets. C'est avéré qu'il s'est super bien marré avec ce machin. Résultat, il a acheté une vraie RC. Enfin une vraie RC, il n'y a pas de fausse RC. Tant que ça t'amuse, c'est de la bonne RC tout simplement. Et donc il s'est dessiné dans l'oreille. Il est donc complet avec sa radiocommande. On a un petit crawler ici, tout simple, à 2 moteurs. Tu as 2 petits RS 380. Encore, c'est peut-être même pas des RS 380. Une petite batterie lithium-ion à l'intérieur. Et un vrai croisement de pont. Du pneu bien mou, les crampons sont durs, donc le gamin ne l'usera pas. Ça avance à 10 à l'heure à fond, je dis pas. Tu vois. Mais c'est solide. Ce petit truc là c'est solide et un gamin va vraiment bien pouvoir s'éclater avec un engin pareil, et c'est ce qui est sympa. Ce qui est triste, c'est de voir T2M et compagnie faire des engins de plus en plus de ce type de gamme et nous les vendre comme si c'était du modélisme. Ça c'est un problème. Et là-dedans on a une sauterelle VL-Toy, vous allez reconnaître les roues, regarde, aussi un petit crawler. Là tu vas te dire, oh mince, il est en pièces détachées le machin. Et ben non, et ben non, parce que en fait tonton il a à peine pas exagéré du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Il a équipé full alu. On a ici un petit VL-Toy qui pèse 2-3 kg, qui a toutes les options possibles et imaginables du marché. Peut-être pas... Je crois que le châssis est dispo aussi en alu. Donc fonctionne aussi avec les lithium-ion. On a toutes les pièces alu évidemment, là-dessus ça va pas souffrir. Amorto hydraulique du coup. Bon après c'est les petits trucs chinois, hein, donc c'est pas rempli non plus, et je sais pas si on les remplit si ça va pas fuir, on le fera peut-être. On a les cardans en métal dessus, on a de la folie furieuse d'avoir équipé cette machine à ce point là, mais il s'est éclaté avec, donc la voiture a fait le taf en fait. On a fait un heureux, c'est tout ce qui compte. On va mettre les roues, on va l'équiper et on va faire un jeu. Je vous ai préparé certains pièges dans certaines vidéos. Il y en a un ou deux très assidus qui ont déjà repéré les pièges avant même que j'annonce un jeu. Hein, Monsieur Pelletier. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui font gaffe, qui suivent à fond et qui commencent à choper le coup d'œil, que ce soit pour ça ou pour les pannes ou n'importe. Ça fait plaisir. Donc on reverra ces 2 engins. Bon, on fera peut-être un essai rapide une fois monté, voir si tout fonctionne avant de les donner. Alors, je ne vais pas dire que je vais vous faire un essai filmé quand même. Hein. Non, ça c'est pas mon rayon. On laisse ça à les chez NRC qui sont accros à Banggood et AliExpress pour gratter du matos gratos. Ils font 36 000 essais avec, des modifs, et ensuite ils vous vendent ça comme du super top matos. C'est pas le rayon de la chaîne. Ça, ce sont des jouets et ça sera à gagner en tombola comme des jouets, tout simplement. Puis voilà. Si vous avez toujours des conseils, des astuces pour ce type d'engin, parce que vous avez déjà modifié 2-3 trucs, ou vous avez des pannes récurrentes avec, et vous connaissez la solution, ou que vous ne connaissez pas la solution, c'est pareil, les mecs, n'hésitez pas, balancez en dessous dans les commentaires, il y en a plein qui roulent avec ces engins, qui ont plein de trucs et astuces pour les réparer ou autres. Et parce que moi je ne maîtrise pas le sujet là-dessus, puisque je ne m'amuse pas des heures avec ces engins, donc j'en ai pas encore cassé, donc je ne peux pas vous aider. Parce que si je suis un bon dépanneur, c'est pas parce que je suis un super mécano, c'est parce que je suis un pilote médiocre qui a déjà tout défoncé. Et pas qu'une, ni deux, mais 3 ou 4 fois. Salut les mecs!